Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'une mère ou un père ne serait pas capable de faire pour sauver son enfant? C'est ce que nous voyons dans l'évangile que nous venons d'écouter. Une maman qui avait entendu parler de Jésus, qui avait entendu parler des guérisons extraordinaires que faisait notre Seigneur. Cette maman se rend donc pour demander de l'aide pour sa fille. Et Jésus, profitant, veut donner un enseignement, non pas à cette dame, mais à ses apôtres. N'oublions pas que Jésus est Dieu et il lit le futur. Il sait ce qui allait se passer dans le futur. Les Juifs, le peuple juif se considérait un peuple supérieur à tous les autres. Et les Juifs, comme personnes individuelles, se considéraient aussi comme supérieurs à des personnes des autres peuples. Et l'enseignement que le Seigneur donne, c'est que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Que tu sois de cette race ou de l'autre, que tu sois de ce peuple ou de l'autre, devant notre Seigneur, nous sommes tous égaux. Et le Seigneur, prenant cet exemple pour donner cet enseignement, prend un exemple un peu humiliant, disons-le ainsi, humiliant pour cette dame. Le Seigneur parle des petits chiens, faisant la comparaison entre le peuple juif et le peuple d'origine de cette dame. Les enfants et les petits chiens, les juifs et les non-juifs. Il soumet donc cette femme à une épreuve d'humilité. Et la dame aurait pu répondre, comme beaucoup d'entre nous, aurait pu dire, ne me traite pas de chien. Mais elle a une attitude extraordinaire d'humilité. Elle renverse l'argument de notre Seigneur avec cette attitude d'humilité. Elle dit, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Devant l'humilité, le Seigneur se rend. Tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé, nous dit le psaume 50. L'amour peut tout vaincre. Mais l'humilité qui est une caractéristique de l'amour peut aussi tout vaincre. L'humilité peut donc tout vaincre. Je crois que c'est l'enseignement de cet évangile, chers frères et sœurs. L'humilité, par exemple. Humilité devant Dieu. Quand nous demandons, nous ne savons pas demander. Nous croyons que nous demandons alors que nous exigeons. Et la différence se trouve dans le comportement que nous avons après la réponse à notre demande ou à nos exigences. Ceux qui demandent et qui ne reçoivent pas
ne se mettent pas en colère, ne se fâchent pas. Parce qu'en demandant, nous savons qu'on peut nous donner ou pas. En demandant, nous savons que nous ne méritons pas cette faveur que nous demandons. Mais celui qui exige croit qu'il a droit à ce qu'il est en train d'exiger. Alors, quand on ne lui donne pas ce qu'il exige, il se fâche. Et nous le faisons beaucoup bien de fois, chers frères et sœurs. Nous ne savons pas demander. Il y a une confusion entre la demande et l'exigence. Les faveurs se demandent et nos droits, nous devons les exiger. Et quand on ne nous donne pas une faveur, il n'y a pas un droit à être fâché parce qu'on ne nous a pas donné cette faveur. Les faveurs se demandent avec humilité. Il n'y a pas de motif de nous fâcher quand on ne nous donne pas, quand on ne nous fait pas une faveur. Mais les exigences sont des droits. Nous ne savons pas demander. Si nous avons demandé et qu'on nous donne, nous sommes reconnaissants. Nous disons merci quand on a demandé et que nous recevons ce que nous avons demandé. Mais quand on a exigé, on n'est pas reconnaissant, même quand nous recevons ce qu'on nous donne. On n'est pas reconnaissant, vu que c'est un droit. Alors, pourquoi dire merci à un droit qu'on nous a donné? Et ceci avec Dieu et entre nous les hommes. L'humilité signifie, par exemple, demander pardon à ce frère qu'on a offensé. Demander pardon. Pardonne-moi, mon frère. Demander pardon parfois de manière explicite, avec des paroles. Pardon, mon frère. Pardon, ma sœur. Je t'ai offensé. Mais parfois aussi avec des détails. Ce petit cadeau que l'époux peut faire à l'épouse pour lui demander pardon n'a pas besoin de mots. Mais l'humilité est aussi la demande de l'aide. Parfois, ce n'est pas si facile que ça. Nous ne voulons pas, nous nous sentons humiliés quand nous allons demander de l'aide. Tu te fais vieux, tu es en train de perdre l'écoute, tu perds ton agilité, tu deviens de plus en plus sourd. Et tu dois faire un geste d'humilité pour qu'on te répète de temps en temps ce que ton âge ne permet plus que tu entendes ou que tu comprennes à la première. Rabaisse-toi, demande qu'on répète. Un autre geste d'humilité, c'est de t'accepter, ce qui ne veut pas signifier ne pas chercher à s'améliorer, mais t'accepter, accepter ton corps, ton intelligence, qui ne sont plus ceux d'il y a 10, 20 ans, qui ne sont pas les dons d'une autre personne à côté de toi. Cherche à améliorer ton intelligence, mais aussi accepte. L'humilité peut tout vaincre face à Dieu, face au prochain et face à nous-mêmes. Face à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te demande de l'aide. Je te supplie, je n'exige pas mon Dieu. Face au prochain, pardon, mon frère, je te demande pardon. Je te demande aussi de l'aide. Et face à nous-mêmes, tout en cherchant à s'améliorer, accepter ce que nous avons et le manque qui est en nous. Le centre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'humilité de cette dame qui est une des caractéristiques de la foi. Rabaisse-toi, demande pardon, demande de l'aide. En cherchant à t'améliorer, accepte ta condition. Et c'est ainsi que la grâce vient agir. Parce que tu t'es rabaissé, la grâce vient te donner la force de t'améliorer.
Demandons donc au Seigneur l'exemple de cette dame qui a accepté l'humiliation de cet exemple. Être traité de petit chien n'est pas si acceptable pour nous tous, mais elle s'est rabaissée. Demandons ce don au Seigneur de pouvoir nous rabaisser pour demander pardon, pour demander de l'aide et aussi pour accepter notre condition. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.